Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. La dernière fois, nous avons vu ensemble l'histoire de Qabil et Habil, les deux enfants d'Adam alayhi salam et son épouse qui offrirent une offrande à Allah Azza wa Jal car tous deux souhaitaient épouser la même sœur. Et nous avons donc terminé sur le verset 27 de la sourate Al-Ma'idah. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit « Je te tuerai sûrement ». Avant de poursuivre avec l'histoire du prophète Idris alayhi salam, nous allons revenir sur l'histoire de Qabil et Habil afin d'en tirer les meilleurs enseignements. En effet, nous avons vu qu'il s'agissait du premier meurtre de l'humanité. Mais qu'est-ce qui a causé ce meurtre? La raison qui a poussé Qabil à tuer son frère Habil pour épouser sa sœur est tout simplement l'envie. L'envie est donc le 5e péché commis depuis la création. Nous allons énumérer ensemble les premiers péchés. En numéro 1, nous avons l'orgueil. Souvenez-vous, Iblis a agi par orgueil en ne se prosternant pas devant Adam alayhi salam avec les anges. En numéro 2, nous avons l'avidité de Adam alayhi salam, qui signifie un désir ardent, un désir très fort. Et qu'a désiré Adam alayhi salam? Il voulait l'immortalité promise par Shaitan et ainsi il a désobéi à Allah Azza wa Jal. En numéro 3, il y a l'association du diable avec Adam alayhi salam et Hawa, comme il est cité dans le Coran, Sourate Al-A'raf, verset 21. Et il leur jura vraiment, je suis pour vous un bon conseiller. En numéro 4, la tentation des femmes, qui représente l'histoire de Qabil, qui voulait donc épouser sa propre sœur jumelle, car elle était la plus belle de ses sœurs. Et enfin, en 5e, nous avons l'envie, qui a mené au meurtre de Habil par Qabil, lorsque ce dernier vit son offrande refusée par Allah Azza wa Jal et donc perdre le droit d'épouser sa sœur jumelle. Notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Méfiez-vous de l'envie, car l'envie consume les bonnes œuvres comme le feu consume le bois. » Afin de se préserver de ce péché, il y a un remède très simple les enfants. Au lieu de penser à ceux qui ont plus que vous, ce qui suscitera l'envie, pensez donc à ceux qui ont moins que vous. Et vous vous rendrez compte qu'Allah Azza wa Jal vous a comblé d'innombrables bienfaits. Et vous en serez reconnaissant, Inch'Allah. Dans la sourate Yunus, verset 107, Allah Azza wa Jal dit « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. » Ce verset est la preuve même que placer sa confiance en Allah est le meilleur des remèdes. Parmi les remèdes à l'envie, il y a aussi l'aumône et le fait de rendre le mal par le bien. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Fussilat, verset 34, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Lorsque Qabil dit à son frère « Je te tuerai sûrement », son frère lui répondit, sourate Al-Ma'idah, verset 27. Allah, dit l'autre, n'accepte que de la part des pieux. Parce que souvenez-vous, malgré ses belles cultures, Qabil a offert à Allah ses plus mauvaises. Et ainsi, il se vit refuser d'épouser la plus belle de ses sœurs,
Ce n'est donc point la faute de son frère. Il aurait simplement pu offrir un meilleur sacrifice. Afin de comprendre pourquoi Habil lui a dit « Allah n'accepte que de la part des pieux », nous allons ensemble définir ce qu'est la piété, afin de prendre exemple sur Habil et non pas sur Qabil. Elle désigne le fait qu'Allah Azza wa Jal te trouve là où il t'a ordonné d'être et de ne pas te trouver là où il t'a interdit d'être. Nous devons chaque jour de nous demander « Ai-je été pieux aujourd'hui? Ai-je été obéissant envers mes parents? Ai-je fait mes prières à l'heure? Ai-je remercié Allah pour m'avoir béni de tous ses bienfaits? Ai-je préservé mon lien de parenté? Ou bien, au contraire, ai-je été désobéissant? Ai-je été dans un lieu qu'Allah m'a interdit? Ai-je négligé ma prière, mes parents? Posez-vous chaque jour la question et rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jal dit dans la sourate At-Tawbah, verset 4. Et Allah aime les pieux. De cette façon, chacun de vos pas voudront vous mener à la piété et rendre Allah Azza wa Jal satisfait de vous. Dans la sourate Al-Maïda, verset 28, Habil dit à son frère Qabil: « Si tu étends ta main vers moi pour me tuer, moi, je n'étendrai pas ma main vers toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. » Masha'Allah, regardez la bonté de Habil. Il aurait pourtant eu le droit de se défendre afin de protéger ses biens et ainsi mourir en martyr. Mais il s'agit de liens de parenté et il préférait mourir que d'être celui qui rompt le lien de parenté. Ibn al-Qayyim, qui est un grand savant, a dit: « Sachez que le péché commence par une idée. Repoussez-la. Quand cette idée vient, demande la protection à Allah Azza wa Jal contre le diable. Si tu ne le fais pas, ton idée deviendra un désir. Combats-le. Sinon, il deviendra une intention et une volonté. Combats-la. Sinon, elle devient un acte. Combats-le. Sinon, il devient une habitude que tu ne peux pas abandonner, car il est plus facile de la combattre au début que de la laisser s'emparer de toi. Chaque fois que l'idée de faire du mal nous vient, le diable s'empare de nous. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit dans le Saint-Coran, sourate Al-Baqarah, verset 168. « Ne suivez pas les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » Dans notre histoire, Qabil a laissé l'idée s'emparer de lui et l'a laissé occuper son esprit jusqu'à ce qu'elle le pousse à tuer son frère. Nous apprenons à travers les versets de la sourate Al-Maïda, traitant de l'histoire de Qabil et Habil, que la manière dont Qabil a tué Habil n'a pas été mentionnée, tout simplement parce qu'elle n'est pas importante. L'important à retenir, c'est l'élément qui a déclenché le meurtre et le châtiment qui en résulte, et non pas la manière dont le crime a été commis, qui pourrait inciter des personnes à imiter le geste ou s'en inspirer. Or, voilà la sagesse de la méthode coranique, Masha'Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, sourate Al-Maïda, verset 30. « Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Et en effet, quelle grande perte !» D'après les hadiths de notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, chaque fois que quelqu'un est tué injustement, et ce jusqu'au jour du jugement, Qabil recevra une partie du châtiment. Le sens de ce hadith est très important. En effet, cette parole de notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam vient compléter celle-ci. Celui qui institue une mauvaise coutume en supportera le péché, ainsi que le péché de tous ceux qui agissent après lui selon cette coutume. Nous devons donc tenir à ne pas instituer de mauvaises coutumes, à ne pas pousser quiconque à nous imiter, si ce n'est dans le bien. Pourquoi Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas pardonné son acte à Qabil? En effet, dans le verset 31 de la sourate Al-Maïda, Allah dit: « Puis, Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le corps de son frère. Il dit: « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. On peut voir ici que Qabil éprouve du remords, mais il s'agit d'un remords dû à son incapacité et non pas un remords de repentance.
Notre regret doit être pour Allah Azzawajal seul et non pas à cause de notre incapacité afin de pouvoir être pardonné, Inch'Allah. C'est la fin de l'histoire de Habil et Qabil. Ce qui est très important à retenir les enfants, c'est qu'il faut suivre le chemin de la piété. Pour rappel, la piété, c'est le fait qu'Allah nous trouve où il nous a demandé d'être et de ne pas être là où il nous l'a interdit. Prenez garde d'instituer de mauvaises habitudes que les gens suivront. N'oubliez pas d'entretenir les liens de parenté et de vous repentir pour Allah Azzawajal et non pas pour les torts que vous subissez. La prochaine fois, nous parlerons du prophète Idriss alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.